Bonjour mes amis, voilà, encore une fois, je reviens vers vous concernant l'entretien d'assimilation pour l'accès à la nationalité française, suite aux différentes expériences et à mon expérience personnellement. Donc, une fois que vous êtes reçu par l'agent de la préfecture, il va commencer par vérifier tous les papiers, les justificatifs que vous en demandez, les originaux, et ainsi pour pouvoir les classer. Et aussi, ne pas oublier, comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, la charte signée. Donc là, il va commencer par vous poser des questions. Donc ce volet va traiter les questions personnelles et la motivation. Donc il va commencer par vous dire pourquoi voulez-vous devenir français? Donc ça, c'est une question qui est quasiment posée à chaque fois. Donc là, vous allez expliquer vos motivations. Si vous avez des projets personnels ou familiaux en France, vous allez en parler. Vous allez parler aussi de votre intégration. Vous allez dire que vous voulez compléter votre intégration, mais pas seulement. Il faudrait parler aussi que c'est la sixième puissance économique mondiale, que vis-à-vis de... il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire ici, que vous ne pouvez pas faire dans votre pays. Par exemple, vous pouvez citer l'art, vous pouvez citer les sorties, vous pouvez citer les grands événements, la culture, le cinéma, les pièces théâtrales, etc., etc. Aussi, il va certainement vous poser d'autres questions d'ordre privé. Bien sûr, je passe des questions normales, c'est-à-dire votre nom, prénom, votre famille. Est-ce que vous partagez des choses avec votre épouse, vos enfants? Comment vous partagez les tâches chez vous? Tout ce genre de questions. Et par la suite, il peut vous poser des questions un petit peu gênantes pour vous, telles que qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous, qu'est-ce que vous pensez si jamais votre fille est à l'école et son institutrice, par exemple, porte le voile ou ce genre de choses, alors que c'est interdit en principe, hein. Les signes ostentatoires religieux dans les écoles, c'est interdit. Mais il peut vous poser certaines questions comme ça. Par exemple, il peut vous poser aussi, que pensez-vous de la polygamie? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait vraiment vous préparer à ce genre de questions parce que c'est quand même assez gênant et des fois, on est pris de court et on ne sait pas quoi répondre. Donc, préparez-vous à ce genre de questions qui peut éventuellement vous poser. Donc, ça, c'est la première partie ou le premier volet des questions qui concernent la vie privée, personnelle de la personne qui va demander la nationalité française. À très vite pour une autre vidéo.